Bonjour les amis, on se retrouve là avec Georges Luc, le président, alors le responsable de la commission marche nordique régionale, mais aussi qui a des responsabilités au niveau de la commission nationale de marche nordique. Bonjour Georges, comment vas-tu? Bien, Yves, bien. La saison commence à se clôturer, la saison marche nordique commence la fin se dessine. On est quand même Oui, aujourd'hui au mois de mai. Le week-end dernier, a vu un championnat régional en même temps, après un tout à championnat de fait, France, tout à fait. après un challenge qui commence à faire émerger quelques podiums, hein, avec quelques surprises en même temps, et une commission, somme toute, qui progresse, et une commission marche nordique qui répond à pas mal de ces rendez-vous, hein, qui se donne comme objectif. On va faire un petit peu le point, hein, si tu le veux bien, Georges, Bien la sûr. saison 2024-2025, bien qu'elle soit pas finie, mais elle est bien, bien entamée. Comment Ouais, ça elle est s'est bien passé entamée, ça s'est bien passé depuis le début. Donc, Ouais. nous sommes partis avec le challenge 2024-2025. Au total, nous avons 8 épreuves sur ce challenge, dont deux nouvelles et une qui s'est transformée. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est l'harmonisation du calendrier. C'est que nous avons à peu près une compétition par mois. Donc, tout le long de la saison, il se passe quelque chose chez nous. Donc, c'est pas mal. Donc, les nouveaux qui sont venus nous rejoindre, c'était en septembre, c'est elle qui a commencé le challenge. C'est la nature nordique organisée par Montaureau. Et ensuite, il y a eu la deuxième nouvelle, c'était la Nordique des îles, organisée par Cannes. Et celle qui s'est transformée, c'est, bon, bah, ça sera en juin. C'est l'ancienne marche nordique de Pességuières, organisée par les hospitaliers de Toulon qui étaient à Roubaron. Ils se sont délocalisés et ça sera à la Castille, au domaine de la Castille, entre Farled et Soliesville. D'accord. Donc voilà pour les nouveautés de ce challenge. Alors pour le challenge, effectivement, cette année, il y a des points qui ont évolué, des courses qui se sont incluses dans le challenge 2024-2025. On a également quelques nouveautés sur le challenge, il me semble. C'est une méthode de classement, de comptabilisation des engagements au niveau des athlètes sur les épreuves par rapport au club. Parce qu'il me semble qu'on prend en compte les open sur les courses, sur les Tout à marches. fait. Oui, tout à fait. Donc, c'était une volonté collégiale, et ça fait partie de notre politique de développement de la marche nordique. Donc, ces pratiquants qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas faire la marche nordique compétition, entre guillemets, on est toujours tenu de faire une loisir et une découverte, justement, pour cette promotion. Et il faut quand même, à un moment donné, en tenir compte, parce ils sont là et en plus, ils sont souvent là. Donc, on ne voyait pas pourquoi on allait les écarter de ce point supplémentaire qui rapporte au club qui s'en occupe, qui s'occupe de toutes ces personnes tout le long de l'année. On va rappeler quelques petites subtilités là-dessus. Donc, effectivement, sur le challenge marche nordique, nous avons trois systèmes de récompense, hein, je dirais. Il y a la performance, c'est-à-dire que le marcheur qui a la plus grosse performance, homme-femme, sera classé et aura les podiums ouverts. Nous avons également un challenge, un classement de fidélité pour les athlètes qui font le plus de compétitions. Et nous avons également, qui est assez prisé, un challenge des clubs. Et dans le Tout challenge à des fait. clubs, la marche nordique en particulier, hein, pour que ce soit le plus équitable possible, c'est-à-dire prend en compte l'engagement d'un athlète sur un Open, ne le classe pas sur la performance, ne le classe pas sur la fidélité, mais la personne qui s'engage sur une épreuve loisir de marche dans le cadre des challenges rapporte un point au club dans le classement des clubs. Ça, c'est déjà, Tout à fait. ça, c'est déjà un point. Et puis voilà, et puis ce challenge, au fur et à mesure, et chaque année, il évolue. Pour les classements aussi, il y a encore une petite subtilité, c'est-à-dire que dans les clubs, il y a souvent des juges arbitres, des jurys,
juge, Et ouais. lorsque ces jurys-là, ils sont positionnés, ils ont missionné sur une course, sur une marche nordique compétition qui fait partie des challenges, eh ben, eux aussi Tout à fait, rapportent un tout à point fait. un point pour le challenge des clubs, mais aussi les clubs organisateurs Voilà. Donc, rapportent un, voilà. un bonus de Non, 25 points. Donc il y a toutes ces subtilités-là qui font que les classements peuvent évoluer et rendent en même temps ces classements plus justes, plus équitables et qui permettent en même temps, vous, de mener une politique de développement. tout à C'est un fait, parce outil de que politique de développement pour vous. au niveau d'une marche nordique compétition, euh, euh, effectivement, ce qui prime, entre guillemets, c'est la performance de l'athlète, parce que bon, bah, c'est quand même une compétition labellisée. Mais derrière tout ça, il y a un rouage qu'il faut euh, encourager, parce que sans toutes les personnes qui sont derrière, on ne pourrait pas avoir de champions et d'athlètes performants. Donc, aussi bien ceux qui viennent fidéliser les compétitions parce qu'ils ne sont pas compétiteurs, mais ils apportent par l'achat de leur dossard, ils contribuent à la bonne gestion du club qui organise. Ensuite, les organisateurs qui font l'effort d'envoyer des personnes pour se former, pour faire juge, et ces juges qui donnent de leur temps pour venir sur d'autres compétitions, il faut les récompenser. Et tout le travail qui est fait par les clubs organisateurs, il faut bien qu'ils soient récompensés à un moment ou à un autre. Il faut faire la différence entre ceux qui viennent performer, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir qu'il y a quand même le boulot derrière des clubs qui organisent. Donc, nous, on a dit, tous ces gens-là, dans tous les domaines, dans tous les paliers, il faut les récompenser. Donc, comme on a la chance d'avoir une ligue qui nous suit à 100%, donc nous avons pu faire ce système-là et je crois que ça porte ses fruits. On voit aujourd'hui que rien qu'avec les 8 compétitions que nous avons aujourd'hui, les 8 organisateurs, plus le nombre de 300, pas forcément des compétiteurs, parce que c'est difficile d'en avoir, mais des gens qui viennent faire la loisir, la découverte, là, on commence vraiment à voir la différence. Ok, donc c'est vrai que c'est un faisceau de raisons qui fait que la marche nordique dans notre région se porte bien et que la marche nordique dans notre région se développe. C'est parce que la Ligue développe aussi et la Commission ses différents outils, hein, que sont les challenges, que sont les championnats, que sont les formations, les jurys, l'accompagnement des clubs, qui fait que bah, cette commission et cette pratique sportive-là se développe de façon constante. Mais quand on parle des challenges, on évoquera les championnats tout à l'heure, mais il y a aussi un rendez-vous qui est un point d'orgue, c'est les France, qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps. T'as un petit Oui, mot à nous dire sur les France? bien sûr, les France se sont déroulés le 22 mars au Muro. Il faut dire que notre ligue a été quand même représentée par 8 clubs. Donc, il y a 8 clubs qui se sont déplacés avec différents athlètes sur ce championnat de France. Donc, on était bien, très bien représentés. Effectivement, donc la championne de France, Leslie Lejeune, Ah euh, ben, je te coupe là parce que Leslie Lejeune, oui, je l'ai eu en interview avec Jean-François Niroz, avec Christophe Ray et avec Flory, en même temps que je te proposerai c'était d'écouter. le peloton de tête, ça, avec Ouais, ouais, c'est le comme peloton de chef tête. le Leslie. Voilà, c'est très C'est bien, ça, c'est ça. Et très bien. Leslie, tu as un petit mot, avant qu'on l'écoute, là, je te propose, tu as un petit mot à dire sur Leslie? Bah, Leslie, tout le monde s'en a aperçu, tout le monde le sait. Elle est petite, mais elle est super costaud. Elle est toujours devant de la scène. Et quoi qu'elle fasse, elle se donne toujours un fond. Mais quand on la voit, elle a toujours la banane, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. on demande où elle va chercher toute cette énergie de gentillesse, de gaieté et puis de performance. Donc, c'est elle, quoi. C'est Voilà. vrai elle est assez impressionnante. Titre de championne de France. Non, deuxième. Attends. La première année, le premier, c'était championne de France de ta catégorie, je me souviens. Et que toi, Ah tu oui, m'avais moi, je dit, pensais ah pas ben oui, ben, deux-moi, si que tu as besoin de savoir sur ton palmarès, pose-moi la question. Non, parce que tu étais les champions de France de ta catégorie, donc Ah, champion c'est vrai, de ta t'as raison, je ne catégorie. compte pas ce qu'on a, mais t'as raison.
Ah, mais c'est vrai que madame, elle veut être championne de France, mais scratch, tu vois, Voilà, les deux ambitions. Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, ton troisième titre, en gros, la seule question que j'ai à te poser, c'est comment tu as vécu cette édition-là? Comment tu as vécu ces France-là? Ah, bah, ça a été encore une aventure incroyable, hein. J'avoue que je suis arrivée en super forme encore, en meilleure forme que l'année dernière, donc sûr de moi sur ma condition physique. Après, un petit peu déstabilisée par le terrain parce qu'il avait plu un peu la veille, c'était gras. Je connaissais pas trop ce style de course avec un format un peu plus gras. Mais bon, voilà, j'étais prête à aller reprendre ce titre. Voilà, donc je suis partie un petit peu rapidement, hein, comme d'habitude. J'ai fait un petit départ fusée. Voilà, rapidement, je me suis calée sur mon rythme que je savais que je pouvais tenir quand même pas mal de temps. Sauf que j'ai été de suite pénalisée au bout de 800 mètres, je pense, à peu près. Donc, c'était un petit peu dur quand même dès le début, mais bon, voilà, ça me faisait pas peur parce que c'était vraiment le tout début de la course. Je me suis dit, bon, reste concentré. Donc, tout le monde m'a redépassé. Je suis repartie, je sais pas, 20e à peu près. Donc, je repars concentrée pour remonter. Et très rapidement, encore une fois, je me suis fait de nouveau arrêter, peut-être deux juges après. Là, je vous avoue que j'ai comment dire, perdu un peu mon calme parce que j'étais très énervée parce que je comprenais pas. D'un seul coup, j'ai l'impression que tout était remis en question, que je savais plus marcher nordique. Je doutais, quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que c'est assez rare quand même d'avoir deux pénalités en si peu de temps. Donc ça m'a bien déstabilisée. Voilà. Après, je suis repartie et puis j'étais déterminée à remonter à la première place parce que j'avais toujours cette envie de gagner qui était en moi. Donc j'ai fait que remonter assez rapidement, hein. Je pense, j'ai douté, parce que j'étais même pas sûre de remonter sur 11 kilomètres, mais au final, je crois qu'en 2 kilomètres, j'ai repris ma première place. Donc, ça a été super rapidement. Voilà. Puis après, je suis arrivée au niveau de Sandrine. Et là, j'ai eu un gros doute parce que j'étais complètement déstabilisée. Je savais plus si mon mouvement était le bon. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je reste cachée derrière Sandrine ou alors je reprends ma première place. Donc, voilà, il fallait que je mette en place une stratégie parce que rien n'était écrit comme je voulais, quoi. Donc, c'était très compliqué. Donc j'ai décidé de ralentir beaucoup même, hein, vraiment, et de me concentrer énormément sur ma technique. Voilà, pour être irréprochable, hein. Je voulais vraiment être parfaite, hein. Donc j'ai cherché la perfection dans le mouvement pour pouvoir rester sur la première place. Et en fait, rapidement, j'ai pris de l'avance sur Sandrine et j'étais à 1 minute d'avance et c'était important pour moi de garder cette minute pour être sûre, tellement je t'avoue que j'étais vraiment traumatisée. J'étais persuadée que j'allais encore avoir une pénalité en fait. Et il me fallait au moins 1 minute pour me dire, bon, bah, si j'ai encore une pénalité, je peux encore garder mon titre. Et puis après, quand j'avais 20 minutes, j'étais bien. Enfin, j'étais détendue. Alors, du coup, c'est pénalité, déstabilisation, Ah, un peu de complet. doute, mais Mm. et puis la remontada, tu as dû en remonter, à mon avis, tu as dû en remonter Ouais, beaucoup, avec les difficultés qu'on peut avoir pour doubler à certains endroits ou pas, où les effectivement. trajectoires, elles sont plus parfaites, quoi. Ouais. Où c'est qu'il faut une sacrée ressource, il faut un mental d'acier, où c'est que tu vas le puiser, tout ça? À quoi tu penses pour puiser ce mental? Ouais, je t'avoue que ça vient tout seul, hein. J'ai vraiment une âme de compétitrice, moi, depuis que je suis toute petite, hein. C'est en moi, j'ai la boule au ventre, j'ai vraiment la hargne, quoi. Pour moi, je vais montrer, quoi. Je vais montrer que je marche bien, je vais montrer que je marche bien, je vais montrer que je marche plus vite que tout le monde, je vais montrer que je suis championne de France. Et c'est comme si on me lançait un défi et que je voulais être à la hauteur encore une fois, quoi. Et je baisse jamais les bras, donc, même si le challenge est improbable pour certains, moi, c'est toujours possible. Donc, j'y crois, quoi qu'il arrive. Ouais, j'ai pas douté une seconde. Je crois que chaque année, que ce soit en France, sur les régionaux et sur les compétitions qu'on a, tu nous fais des démonstrations magistrales justement de cette compétitivité. On t'en remercie tous en tous les cas parce que tu es un exemple pour beaucoup en même temps. Et merci de nous avoir donné cette interview, cette disponibilité. Tu es toujours disponible. Je t'embrasse très fort, Leslie, et à très vite Merci. sur les À courses. bientôt, Merci Yves. beaucoup. Ciao.
elle est assez exceptionnelle, hein, cette Leslie, hein. Tout à fait. Même que ce soit sportivement, humainement, en interview, elle est hyper agréable. C'est vraiment un plaisir de respirer le même air qu'elle, quoi. En clair, c'est ça. Mais c'est vrai, tu vois, les questions qui lui étaient posées sur les ressources qu'elle arrive à aller puiser, même après deux pénalités, même après, c'est vraiment une grande championne, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, ça t'a laissé sans voix, hein. Ah oui, non, non, mais c'est extraordinaire. Donc, moi, je l'ai vu parce qu'étant donné que les filles étaient parties avant les garçons, donc j'ai pas vu son départ parce que j'étais de l'autre côté. Et quand j'ai entendu qu'elle avait eu les pénalités après le deuxième, mais quand on l'a vu au premier tour, deuxième tour, et puis après, qui était toujours devant avec toujours cette hargne de gagner, mais toujours avec le sourire, jamais en difficulté, quoi. Elle prend tout sur elle et ça fonctionne, quoi, parce qu'elle est toujours relâchée. Et elle a fait une super course, hein. Voilà, super championnat de France. Et malgré ces deux arrêts, elle a prouvé qu'elle était la meilleure. Ouais, bah après, elle a cette marge-là, hein, au niveau de la performance, elle est au-dessus un peu de tout le monde, elle a cette marge-là, et du coup, ça lui permet d'avoir une gestion plus fine de sa course et de pas tomber enfin, pas descendre aux enfers lorsque tu te prends une ou deux pénalités, quoi. À un moment donné, elle arrive à rebondir parce qu'elle est forte, parce que techniquement elle est forte, parce que physiquement elle est forte, et parce elle a cette ressource c'est du béton armé, quoi. Merci Leslie, en tous les cas, merci à toi et merci pour toutes tes performances et l'exemple que tu donnes, hein. C'est ce qu'on peut lui dire, hein, je crois, Leslie. Et, qu'elle continue sur cette voie, c'est un bel exemple pour tous les marcheurs et marcheuses, surtout pour, j'espère, la nouvelle génération qui commence à arriver. Là, on a eu l'exemple aux championnats régionaux, de trois Benjamins qui se sont engagés là. Et c'était beau à voir. C'est des petits départs avec les trois bonhommes et les trois podiums. C'était super. Après, on a eu il y a eu d'autres personnes. Moi, j'ai remarqué, je sais pas si tu as remarqué aussi, mais j'ai remarqué Flory aussi qui a fait une course, des France assez exceptionnelle et qui a pas autant. J'ai l'impression qu'elle a pas autant d'expérience que peut avoir Leslie, mais Ce sont, ouais, ce sont deux gabarits complètement différents, sans parler de la taille, bien sûr. Mais, mais au niveau de l'expérience, je pense, et puis elle est très forte hein, aussi, très beau gestuelle, mais j'ai du mal à les comparer, tu vois. Deux styles de marche différents. Euh, euh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu Fleury à ce niveau-là, et ça m'a fait plaisir de voir ce trio de tête avec Sandrine, donc tu vois, c'était pas mal. alors, le trio de tête, en fait, c'était pas une évidence parce qu'en fait, il y a eu aussi des pénalités. Je l'ai eu en interview, Florie. On va l'écouter de suite et Mais on va voir 30 justement. secondes, 30 secondes au niveau des pénalités, il faut dire qu'il y a eu quand même 111 pénalités pour les filles et 110 pour les garçons, alors que les garçons étaient pratiquement le double des filles. Donc, ça Pour vient combien aussi de de... la complexité du terrain, qui était quand même pas évident parce qu'avec pas mal de DVR, des petites montées, et c'est surtout aussi par rapport, comme l'a dit Leslie, c'était un terrain qui était gras. Et comme il y avait beaucoup d'enjeux, donc il y a pas mal qui se sont mis à la faute. Ouais, ouais, il y en a qui s'en sont bien sortis, mais là, on voit ceux qui s'en sont bien sortis, mais il y a dû avoir des dégâts, quoi, avec et les pénalités et le type de terrain, il y a dû quand même avoir des dégâts sur ce France. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On écoute Florie, et puis on va comparer, on va pas comparer avec Leslie, mais on va voir un petit peu comment elle a vécu, elle, comment elle a vécu ces France-là, et on verra bien ce que ça donne. Alors, Son retour de compétition. ouais, ça va, Florie? Ça va. Bon, les amis, là, j'ai Florie là avec moi. Florie, c'est le club de Manosque, et on va parler tous les deux des championnats de France qui viennent de se dérouler le week-end dernier. Septième féminine. Donc, félicitations déjà. Merci. Ce que j'aimerais savoir, Florie, c'est comment tu l'as vécu, comment tu as vécu tes France, en fait.
Alors, il y a eu pas mal de bouleversements pendant la course. Physiquement, j'étais très en forme. C'était vraiment le bon jour pour moi. Donc, j'étais contente de ça. Je m'en suis rendu compte dès le début puisque j'ai réussi à me placer avec les premières, bon, derrière les six qui a pris évidemment beaucoup d'avance. Mais voilà, j'étais aux côtés d'Angélique, aux côtés de Sandrine Talbotier. Donc, je voyais que j'étais bien en forme. Au bout de, je crois, un petit peu moins d'un kilomètre, les six s'est pris un carton. Donc, on s'est retrouvé en tête. Je me suis retrouvée derrière le vélo ouvreur. Ça, c'était assez exceptionnel. Je me demandais un peu ce que je faisais là, quand même, en disant, bon, de toute façon, ça va pas durer. Leslie va remonter. Et puis, je me disais aussi, bon, peut-être que tu es parti un peu vite pour être au milieu de toutes ces filles-là. Peut-être que tu vas t'écrouler d'ici quelques centaines de mètres. Donc, voilà, j'étais pas non plus dans la surexcitation, en me disant, waouh, je vais faire une super place au championnat de France. Bon, finalement, je me suis pas écroulée. J'étais vraiment, vraiment en forme. Donc, j'ai réussi à continuer à marcher aux côtés de Sandrine. Leslie nous a rattrapé seulement au bout de un tour. Donc, on est restés toutes les deux, Sandrine et moi. On peut inverser les rôles entre première et seconde position sur tout le premier tour. En fait, Leslie s'était repris un deuxième carton. Je me demandais ce qu'elle faisait. Je trouvais que c'était bon. Ça remontait. C'est pour ça. Et puis sur du coup le deuxième tour, je suis restée voilà proche de Sandrine et Elodie qui nous a rejointes. On s'est retrouvés toutes les trois, donc je sentais que vraiment la forme était là et que non, j'allais pas craquer en fait, que j'étais bel et bien en forme. Et après, ça a été la grosse déception parce que je me suis pris un carton. Alors ça, j'étais prête à en prendre, hein, ça peut arriver. Je me doutais bien que c'était potentiellement faisable, sauf que la raison m'a vraiment interloquée. Je me suis retrouvée face à un juge qui m'a dit, je vous arrête parce que vous marchez à l'amble et qui vient en plus me donner la définition de ce qu'est l'amble. Je connais très bien la définition pour l'employer régulièrement parce que je fais des séances d'initiation avec des débutants. Mais voilà, du coup, ça m'a vraiment. Je me suis dit, ah bon, mais excusez-moi, mais ça m'étonne vraiment. J'ai dit, mais bon, si vous le dites, voilà, je sais que je suis restée folie, je vois pas, j'allais pas m'énerver, mais bon, vraiment déçue en me disant, mais comment on peut me reprocher ce genre de faute? Il aurait pu me dire n'importe quoi d'autre, oui, j'aurais acquiescé parce que je me vois pas marcher, mais marcher à l'amble, non, je marchais pas à l'amble, je pense pas. Donc c'est vrai que voilà, je me suis sentie un peu, je trouvais ça injuste, je voyais toutes les autres filles me doubler. Et du coup, je suis quand même repartie pleine d'énergie en me disant non, mais attends, peut-être qu'une minute, ça peut quand même se rattraper. Et effectivement, j'ai réussi à rattraper tout le peloton de tête. Et après, là, je me suis pris un deuxième carton qui, je pense, celui-ci devait être un peu plus justifié. Parce que je commençais à être un peu fatiguée. Les petits coups de cul là, qu'on avait, les petites montées, c'était pas facile de rester toujours hyper droit. Donc, voilà, le juge m'a arrêté en me disant que j'avais un défaut d'alignement, chose que je veux bien comprendre, parce que je sentais un peu un tiraillement dans le bas du dos. Donc, je sais que c'est quelque chose sur lequel il va falloir une chose sur laquelle il va falloir que je bosse. Donc c'est bien, ça fait des objectifs pour l'année prochaine. Mais voilà, du coup, ça a été pas mal. Grosse motivation. Waouh, c'est la super forme. Oh non, mince, c'est injuste. Mais si je peux remonter, ah ben non, c'est non. Voilà, ça a été hyper riche en émotions, un peu l'ascenseur émotionnel. J'ai l'impression qu'il faut avoir un mental d'enfer. Alors, tu me disais que tu avais le sentiment d'être bien préparé. C'est le fruit d'un hasard? C'est le fruit, c'était une bonne journée ou c'est un travail, c'était tout ça là? Alors, c'était clairement une bonne journée, mais de toute façon, je pense que tout l'entraînement qu'on avait fait avant, il a bien payé. Là, c'était vraiment la première fois où j'arrivais à des championnats de France entraînés en ayant suivi un programme d'entraînement sur les plusieurs mois avant. L'autre fois, j'étais un peu arrivée voilà, en m'étant contentée du fond que j'avais déjà avec les autres disciplines que je pratique, le trail, etc. Mais là, je m'étais vraiment entraînée avec du spécifique marche nordique. Donc, clairement, ça a porté ses fruits. Et en plus, c'était plutôt un jour où j'étais en forme. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas des machines. Et des fois, on se réveille et malgré les entraînements, ça ne fonctionne pas le jour J. Mais là, c'était, voilà. Il y avait l'entraînement qui était bon et c'était le bon jour. Et c'est ça qui me déçoit un peu. C'est que j'aurais aimé faire un peu mieux des cartons. Ça va faire la quatrième année là que je fais des compétitions. J'en ai eu que deux en 4 ans. Et là, j'en ai eu deux d'un coup pendant les championnats. Donc, c'est vrai que c'est décevant. Je m'attendais pas à un scénario comme ça, quoi. Donc, si je comprends bien, en fait, d'après ce que tu me dis, tout le long de tes championnats de France, tu surveilles, enfin, tu as des points de repère, hein. Tu me parlais de Sandrine, tu me parlais de Leslie, tu te voyais dans ta position, c'était pas dans les premières positions au début, c'était pas forcément là où tu avais l'impression où tu t'attendais, mais pourtant, tu as pris ces premières places dès le début sur ce premier tour et tu l'as assumé en fin de compte, hein. Et Ouais. tu as réussi, et tu as quand même réussi à rebondir à la suite d'une pénalité qui te fait attendre. Je répète quand même qu'une pénalité, on reste statique pendant une minute, c'est ça. Et tu as Ouais, c'est ça. retrouvé la force de remonter, mais il faut avoir un mental de fer, j'ai l'impression.
Ouais, j'avoue que souvent, je suis pas très bonne mentalement. J'ai pas de mental. Souvent, dès qu'on me double, je dis, ah, bah, de toute façon, si elle me double, c'est qu'elle est meilleure. Et j'ai pas trop de mental. Mais là, ce jour-là, j'avais vraiment la niaque. J'avais envie. Non, non, j'avais envie. Mais oui, c'est vrai que ça joue énormément, de toute façon, le mental, hein. Presque autant que le physique, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que si j'étais restée dans une position, ah, bah, de toute façon, c'est comme ça. Ouais, j'aurais sûrement pas fini septième au bout du compte. Mais oui, le mental est super important. Alors, tes coachs sur Manosque, le club de Manosque, hein, sur une section marche nordique, d'avoir en objectif des championnats de France, qu'est-ce que ça peut apporter à un club et à une team comme ça, marche nordique? C'était une super motivation. Nous, c'était la première année où on ouvrait une section marchandique. Donc, clairement, là, nous étions 10 licenciés. La motivation dès le début de l'année, dès la première séance, ça a été, bon, ben, moi, cette année, je veux participer au championnat de France et j'aimerais qu'on soit une équipe, c'est-à-dire au moins 2 hommes et 2 femmes. Et voir un peu plus, ce serait chouette. Donc, c'était vraiment la motivation dès le début de l'année. Et il y en a beaucoup. Donc, on a été 6 à monter au championnat de France sur les 10. Mais il y en a qui c'est parce qu'ils étaient blessés ou qu'ils ne pouvaient pas s'organiser. Mais en fait, dès le début de l'année, les 10 étaient motivés pour y participer. Et ça a vraiment été, ben, du coup, c'est ce qui a structuré nos participations aux différentes compétitions, parce qu'il fallait du coup que ces athlètes-là aient les trois compétitions qualificatives. Donc ça a vraiment été notre motivation de l'année. Là, et maintenant, ça va être les championnats régionaux et départementaux, mais ça a vraiment été la motivation. Écoute, moi, j'observe quand même que sur la région, il y a une très bonne entente, il y a une bonne convivialité sur l'ensemble des marcheurs, qu'ils arrivent à se faire des repas le soir et de faire des photos de groupe qui sont assez fabuleuses. En tous les cas, je ne manque pas de te féliciter. C'est bien, ta performance est géniale. Vive le club de Manosque, continuez. Merci. On se retrouve sur les mets, sur la Oui, carrément. chaîne, et Bolène pour la suite. Merci Ouais. beaucoup à toi, Florie, pour ton Merci à témoignage. toi. Merci. Elle est assez exceptionnelle aussi, la Florie, hein. Florie, Oui, tout à fait, tout à fait. On a de beaux athlètes dans notre ouais, ligue, ouais. On a avec un bon mental et puis convivialité. Voilà. Donc, ça fait des bons repères. Ça fait On des a très des, bons repères. on a des athlètes qui sont bon public, en fait, hein, qui sont heureux de faire ce qu'ils font et qui le font avec une ouverture d'esprit assez phénoménale parce que garder cet optimisme-là, cette ouverture d'esprit-là, cette résilience, hein, quand elle se prend des pénalités et tout en sachant rebondir derrière, ben, c'est des sacrés athlètes, hein. Au-delà de la performance, c'est des sacrés athlètes que vous avez sur la région. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Je pense que pendant les séances, les coachs, il faut qu'ils prennent conscience que il faut entraîner les athlètes à avoir des pénalités, à les arrêter et pour forger le mental. Voilà. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme à course de route, ça s'apprend à prendre un ravitaillement en vol, à se gérer, ou même sur un trail, et manger régulièrement, tout ça. Donc, avoir cette force d'esprit de dire, pouf, on t'arrête dans ton élan, la personne te dit, tu as fait une pénalité, de prendre sur toi, parce que forcément, t'es pas content, l'analyser, en tirer les conséquences et repartir de plus belle. C'est ça. Et moi qui suis de temps en temps dans le peloton, je vois que quand les gens ils sont arrêtés, eh ben, ils partent de plus belle. Pendant 1 minute, ils enregistrent ce qu'on leur a dit et c'est très très rare que la personne baisse les bras. Ils repartent, ils étaient dans un peloton, le seul objectif qu'ils ont, c'est revenir où ils étaient. Et ça, Ouais, c'est formidable, quoi. ouais, ça leur met la rage. Ça leur met la rage. Ouais, tout à fait. Et en même temps, Dans un premier temps, on encaisse la pénalité, ouais. on rumine, et une fois qu'on a lâché le fauve, là, boum, il n'y a qu'une hâte, c'est de récupérer ce qui était avec lui. Ça Et veut c'est dire, extraordinaire. Ah, c'est fabuleux, ah, alors. c'est fabuleux. On se dit, en fait, ils se prennent une pénalité d'1 minute avec une pause d'1 minute. On leur met un petit coup d'adrénaline, un petit coup de rage, et puis après, on les lâche. Et du coup, ben, on les voit, ça remonte, quoi. Parce que même Florie, elle dit, oh, j'ai démarré. Alors, d'après ce que j'ai compris, hein, le premier tour a démarré. Leslie, elle s'en prend une. Elle se prend une pénalité. Donc, il y a Sandrine, il y a Florie, tout ça qui partent devant avec Elodie.
Et c'est marrant parce que Leslie, ça reste bien un repère parce que Florie, elle dit, je me demandais où était Leslie et qu'est-ce qu'elle faisait. Non, mais ça veut dire que à un moment donné, c'est un repère pour tout le monde, quoi. T'as Sandrine aussi, qui est souvent, on revoit souvent au milieu. Et derrière, ben, je la revois, elle repasse. Après, je me reprends une pénalité, ça en reprend une. Enfin, il se passe des choses hein, dans les 10 kilomètres Oui, de oui, compétition. oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est ça. Euh, Et elle a donné un peu les ingrédients, Florie, hein, les ingrédients d'une réussite, je dirais, où elle dit forte moralement, une bonne journée, hein, c'est un des facteurs. Il faut que le jour J, ce soit une très bonne il journée, faut, qu'on soit voilà, bien en voilà. forme. Ça, c'est clair, mais ça n'exclut pas le temps de préparation qu'elle disait avant pour se forger un mental, un moral et forger des performances. Quand elle parlait de cette dynamique qu'il pouvait avoir sur cette nouvelle section locale de Manosque, où avec ses rendez-vous comme ça réguliers, elle arrive à faire monter comme ça des entraînements, ben, je pense qu'elle a, Florie, elle a un peu tout dit dans ses commentaires-là, quoi. Et ouais, très content de faire sa connaissance, Florie. Ouais, très bien. D'ailleurs, ça prouve qu'au classement général, au France, euh, la quatrième équipe, c'est quand même la Nordic Walking Coteau-Bleu qui Mhm. arrive quatrième. Et à la neuvième place, l'UMPH de Bagne. Ouais, c'est Ils ont incroyable. fait un sacré carton aussi. Ils sont montés nombreux. Et il faut voir la dynamique qu'il y a dans ce club et puis les Mhm. compétiteurs Ouais, un nouveau voilà. club. Après qu'on voit Nordique Attitude, hein, Sandrine Barnich, qu'on les voit en tête de tableau, que ce soit sur des performances individuelles, hommes-femmes, ou que ce soit en même temps en performance au niveau des équipes, on a l'habitude de les trouver là, Nordic Working, et on sait que c'est des clubs solides, c'est des clubs qui produisent des champions. On a l'habitude de les avoir là. Mais d'avoir comme ça des sections marche nordique qui ont émergé de façon très récente et même, on parle du AVH aussi, hein, qui remonte et comme ça, qui pousse la Nordic Walking un peu dans ses retranchements, je dirais, parce que il monte en Tout à fait. puissance. Eh ben, Ouais. ça promet des futures compétitions avec des dynamiques et des combats qui sont pas mal hein, entre clubs de la région. Oui, bah, ça s'est vu aux championnats régionaux quand même, hein, parce que il y avait Aubagne et il y avait Manos sur le podium par équipe. Ouais, ben on en parlera sur les championnats régionaux tout à l'heure. On mettra aussi, j'essaierai de récupérer un petit peu tous les résultats pour les mettre parce que là c'est un peu tôt. Mais on va rester un peu encore sur les France parce que on a vu deux filles hein, avec les performances des deux filles. Mais j'ai interviewé Christophe Ray. Alors Christophe Ray, j'ai pas pu l'enregistrer, mais c'est vrai qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé un petit texte et je lui ai promis de le lire. Donc, Christophe, merci Christophe hein, pour ton petit texte. Et Christophe, c'est quoi? Moi, il me dit que, alors je vais le lire. Hein, pour revenir sur le championnat de France, je te cache pas que j'ai été très déçu de mon résultat, mais aussi par équipe. On espérait mieux que la quatrième place. Alors, tu vois, il espérait mieux que la quatrième parce qu'ils avaient l'habitude d'être un peu Ils plus ont haut. l'habitude d'être. D'être un peu Voilà. plus haut. La première partie de la course est très bien passée. Je me positionne dans le groupe de tête. Puis, sur le deuxième passage, je prends une pénalité. Faute de poussée. Je reviens, mais au prix d'énormes efforts, donc il a dû en laisser. Sur la fin de parcours, une douleur musculaire me fait ralentir et laisse filer bon nombre de concurrents. Donc en fin de course, Christophe, il a eu un petit moment de faiblesse. Maintenant, je me consacre à mes nouveaux objectifs et je défile de fin de saison, la course à montagne, sportivement, Christophe. Lui, il parle un peu de course de montagne. Donc, je trouve que dans la marche nordique, j'ai pas mal d'athlètes, en fait. Tu me confirmes ou infirmes, mais Leslie en fait partie. J'ai des athlètes qui multiplient le type de pratique sportive et qui ne font pas que de la marche nordique. Et ils me disent que la marche nordique, c'est vraiment une pratique sportive qui fait travailler, je dirais, tous les muscles, hein, aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Et des fois, d'aller moi, je vois Leslie, elle fait du trail, elle fait de la route, elle fait de la course de montagne, pareil pour Christophe. Et ben, pour eux, ils prennent. Alors, des fois, je me disais, la marche nordique, c'est un complément d'autres. Non, c'est le contraire. Pour Leslie, la marche nordique, c'est une pratique sportive moteur pour elle
Et les autres, c'est un peu des compléments pour parfaire sa technique aussi de marche nordique, sa musculature de marche nordique. Tout à fait, tout à fait. Moi, je te rejoins tout à fait là-dessus parce que bon, je viens de la route et des trails et des courses de montagne avant d'avoir touché au bâton de marche nordique. Et je ne me vois pas faire que de la marche nordique. Mhm. Euh, on fait travailler le haut du corps, c'est vrai, mais on a besoin de la musculature au niveau des cuisses, et puis au niveau du cardio aussi. Donc, je pense que pour performer comme ils le font, d'ailleurs ils le disent tous, hein, on a besoin de faire autre chose. Et étant donné que le trail et la course de montagne sont très exigeants, c'est impeccable. Moi, j'ai laissé tomber un peu la route par rapport aux impacts du goudron, par rapport voilà, au niveau des genoux et tout. Et par contre, le trail et course de montagne, c'est un super complément pour la marche nordique. Pour clôturer un petit peu notre chapitre sur les France, on va écouter Jean-François Nérose, alors un homme, hein, cette fois, de l'UAVH au Bagne, et en disant simplement que effectivement la vie d'un athlète est aussi ponctuée de quelques blessures. Allez, on envoie Jean-François. Deux, trois. Bon, Jean-François, super. Là, j'ai un grand champion d'Aubagne, du AVH, marche nordique, qui a fait les France. Comment vas-tu, Jean-François? Ah ben, écoute, ça va bien, malgré une fatigue qui vient de se réveiller cette semaine. C'est ce que tu m'as dit. Donc, ouais, on va essayer de faire avec. La saison est peut-être compromise par rapport à ça. Du moins, les prochaines compétitions à Sifour, voire la Calancaise. Mhm. Donc, j'espère être présent au moins pour les régionales à Boulogne. Alors, Voilà. je vois les frères Nérose, hein, Franck et Jean-François. En l'occurrence, j'ai un spécimen là chez Jean-François. Vous n'avez pas démérité sur ces France-là. Vous êtes sur une bonne position. Vous n'êtes pas très loin de Christophe Ray hein, en termes de minutes. Il y a 3 minutes, un truc comme ça, 3 4 minutes. Oui. Comment ça s'est déroulé, comment s'est déroulée cette compétition pour toi, ces France? Est-ce que c'est la première fois que tu fais les France ou tu es un habitué? Raconte-moi tout un petit peu, explique-moi. Alors, pour ma part, c'est ma quatrième participation aux France. Donc, pour cette saison, je m'étais pas mis de pression du tout. Voilà, donc j'ai favorisé un entraînement bon, qui n'a pas été très subtil parce que j'étais très pris par rapport à mon boulot, Franck aussi. Donc, je suis content du résultat ainsi que mon frère hein, parce qu'on a quand même performé par rapport à ce manque d'entraînement et tout ça. Et malgré tout, on fait un bon chrono chacun, malgré les conditions climatiques qui étaient là aussi pour tout le monde. Hein. Mhm. Mais on était content aussi de participer avec neuf autres compétiteurs de l'UAVH, 5 filles et 6 garçons. Et on s'est super bien aussi classé au niveau du classement par équipe, neuvième sur les 41 équipes. Donc on est super content de cette démarche. Donc l'objectif, c'était d'avoir un bon temps et d'avoir aussi un bon classement au niveau de l'équipe UAVH. Cette progression qui est relativement constante, que je vois, que je perçois au sein de l'UAVH, est-ce que tu sais pour quelles raisons, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui à l'UAVH, la section marche nordique, elle progresse, elle s'étoffe et elle se construit et obtient des résultats? Est-ce que, il y a quelque chose qui s'est mis en place ou alors c'est un travail un peu au long cours qui s'exerce et qui paye? Alors c'est un travail au long cours et l'encadrement il fait donc à 4 entraîneurs, Laurent Grimaud qui est employé au sein du club UAVH et il y a aussi l'encadrement fait par le couple Philippe et Sabine Baudin et aussi un personnage qui est Pierre-Olivier Roux que tout le monde connaît dans la région et qui est coprésident et entraîneur. Donc, ils font qu'il y a une très bonne cohésion et une très bonne entente entre les loisirs santé et les compétiteurs. Il y a un travail qui est fait ensemble et l'encadrement, il fait beaucoup et la cohésion aussi. Et on travaille beaucoup sur la gestuelle, ce qui a payé lors des France une seule pénalité sur les 11 compétiteurs. Et là, je pense qu'on peut les remercier parce qu'ils sont, si on a performé, c'est grâce à eux aussi. Donc, je mets une image de leur encadrement et
leur bonne humeur, ce qui fait passer comme message aussi. Et ça se retrouve en fait sur les compétitions et différents sorties qu'on peut faire. L'expérience, alors 4 fois, ça fait 4 fois que tu fais les France sur les marches nordiques. Est-ce que l'expérience, c'est un atout? C'est un atout, oui. Au niveau de la gestion de l'événement, déjà. Donc, on se met un peu de pression, mais sans plus. On sait ce qu'on veut, on n'a plus qu'à appliquer ce qu'on fait aux entraînements et à l'encadrement. Après le terrain, bon, après, il y a la forme du moment aussi qui fait. Mais l'expérience, il fait beaucoup aussi. Ce qu'on fait passer aussi aux nouveaux compétiteurs qui vont se lancer, on leur dit voilà, de pas se prendre la tête, que c'est une compétition comme une autre. Et puis voilà, c'est se faire plaisir et puis de se retrouver à la fin en bonne santé et partager ces bons moments ensemble. Combien de fois par semaine tu pratiques la marche nordique, tu t'entraînes en fait? Alors, quand mon boulot me le permet, Mhm. c'est deux fois dans la semaine. Alors, c'est soit un peu du renfort musculaire, vélo, renfort musculaire, de la proprio aussi, et du cardio. Donc, ça, on le fait souvent sur un stade avec mon frère. Mhm. Et après, c'est des sorties assez longues pour travailler le foncier. Mais Donc, c'est en trois envoyés. justement, tu me parlais en off, tu me parlais de courses de montagne. Est-ce que vous vous engagez aussi? Tu t'engages sur des courses de montagne? Alors, la saison passée, je m'étais super bien préparé. C'était alors c'est pas une course de montagne, mais c'est la Vini Vinci qui fait 27 kilomètres avec 600 de dénivelé. Donc, j'avais une préparation spécifique que m'avait donné Florent Grimaud et ça m'avait vraiment aidé pour la suite de la saison. Et j'avais pu performer là. J'ai fait une super saison l'année dernière en me classant deuxième au classement PACA l'année dernière et 25e au challenge marche nordique national. Donc après, au niveau de la région, on a quand même du relief. Donc Ouais, ça du aide, relief fait des ça aide. belles propositions de courses de montagne et des courses de trail, ça c'est clair. Il y a beaucoup de régions qui doivent nous envier ce beau relief-là. Mais je vois que apparemment, que ce soit Leslie, que ce soit David et puis bien d'autres, parce que je ne vous connais pas tous, mais bien souvent vous avez des activités, des pratiques sportives autres que la marche nordique. Et de façon unanime, tous et toutes, vous me dites que ça vous apporte beaucoup dans le confort musculaire, je dirais, ou cardio pour la marche nordique. Oui, après, il faut varier ces activités pour éviter la lassitude aussi de la marche nordique, parce que ça peut être étouffant. Donc, on peut faire de la marche, je dis, au niveau randonnée, des trucs comme ça, en montagne, sur du relief. Là, je me suis mis un peu à faire du vélo, donc essayer de composer. Courir, moi, c'est pas trop mon truc par rapport à mon physique et peut-être par rapport à la douleur que je peux avoir. Donc, on compense par d'autres activités et D'accord. loisirs, donc ils peuvent aussi nous sortir au niveau du mental, changer un peu et nous éviter cette lassitude qui pourrait s'amener. Alors, vu tes petites difficultés de douleur, hein, les difficultés de blessure, euh, la suite de ta saison là, en marche nordique, ça aurait dû être Sifour et la Calancaise. Oui, Et j'espère, c'est peut-être compromis, ça peut-être que ça va être compromis, mais j'espère que tu seras au rendez-vous de notre championnat régional à Bolène. c'est ce que j'espère. Je me suis inscrit donc à Sifour et à la Calancaise. Bon, je pense que là, déjà, Sifour, c'est assez compromis par rapport à mon état. La Calancaise, Euh, j'aurais aimé y participer, comme s'il faut, hein, j'aurais aimé participer, parce que c'est des courses que j'aime bien, comme partie des dates sur lesquelles je m'inscris. Mais bon, le but, c'est aussi de participer au championnat régional, qui est un objectif pour chacun de la région. Tu as un titre à, t'as Et un titre à préserver, non, il me semble. alors, moi, je m'étais classé troisième au scratch au Mhm. mai Ouais, l'année c'est ça. dernière. Ouais, c'est ça.
et deuxième de ma catégorie. Le premier étant, c'était Olivier Bétard. Mm. Donc, j'espère que cette année, je pourrai vraiment y participer. Je croise les doigts Mm. et que je pourrai faire au moins le podium de ma catégorie, en sachant que bien sûr au niveau des hommes, ben, ça varie, hein, ça suivant Ça se dispute, hein, il y a de la densité au niveau des hommes, c'est vrai. mais jamais la même, hein. Donc, C'est ça. on sait jamais, c'est l'état de forme de chacun. Écoute, merci pour ta dispo, Jean-François. On se donne rendez-vous, ben, à défaut de Sifour ou de la Calancaise, avec des points d'interrogation. On se donne rendez-vous sur le championnat régional à Bolène. C'est le 4 mai, il me semble. Il me semble que c'est le 4 Le mai, 4, le le 4 4 mai, oui. mai. Merci beaucoup à toi. Un grand bonjour à ton frère. Et puis, Ça, ça fait. en avant sur les bâtons. Bye bye. Au revoir. Ben, merci, Yves, merci pour tout le boulot que tu fais et à bientôt. À bientôt. Alors, Bon, hop. écoute, alors, il a dit autre chose, lui, hein. Il a dit d'autres choses. La vie d'un athlète est ponctuée sur la gestion des blessures aussi, en fait. bien sûr, parce que nous sommes des humains. Donc, si on tire trop sur la machine, à un moment donné, ça craque, hein. Donc, d'où l'importance de savoir s'écouter. Il faut être conscient d'une blessure, et il faut le prendre sur soi, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et revenir tout doucement. Ça, c'est le rôle du coach qui doit insister là-dessus, pas dire je fais pour faire. Non, il faut savoir, il faut être raisonnable. Il faut savoir lever le pied comme il le fait là, pour revenir Hmm. plus fort qu'avant. Alors, Voilà. il a dit un truc important que j'ai relevé, moi, c'est euh, quand tu parlais de la performance et de l'évolution du AVH par rapport à la performance au groupe et à Ouais. l'attitude, et qui disait, alors du coup, hein, tiens, il a envoyé ça, il a dit, nous, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur les gestuels derrière, et du coup, sur les 11, on s'est pris une seule pénalité, qui est assez exceptionnelle par rapport aux France, il me semble. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure le nombre de pénalités qui a pu y avoir, en sachant que, comme je dis tout à l'heure, les féminines, elles étaient à peu près deux fois moins, elles ont pris autant de pénalités que les hommes, quoi, hein. Donc, elles étaient pas 200, et nous, on était plus de 300, et il y a eu le même nombre de pénalités à 10 près, quoi. Et après, il y a eu des polémiques, hein, je reviendrai pas là-dessus. Les polémiques, il y en a tout le temps, hein, de toute façon. Oui, mais enfin, voilà. Donc, Non, mais ça prouve bien que le travail du gestuel, c'est le B à bas. à part, Le B. ben, c'est comme ça qu'il le formalise en tous les cas. Il dit, il fait le comparatif entre, en gros, le nombre de pénalités qui a pu avoir sur les France aujourd'hui et le peu de nombre de pénalités que l'UAVH a récolté sur ces France-là. Et du coup, il en fait une analyse sur le travail du gestuel qu'il a fait lors de leurs entraînements tout le long de l'année, quoi. Donc, il fait le lien de façon très factuelle entre les entraînements sur le gestuel et le nombre de pénalités qu'il a eu sur les France. Donc, Tout à c'est fait. Les entraînements, curieux, hein. c'est pas forcément avaler des kilomètres avec un maximum de vitesse. C'est une gestion des plans d'entraînement. C'est la technique, c'est l'endurance, c'est la vitesse, c'est l'alimentation, c'est la récupération. Donc tout ça, c'est la marmite des coachs, quoi. Ouais, Donc c'est apparemment, à ouais. eux à faire leur cuisine et ça prouve qu'ils ont de bons coachs à l'UABH parce que bon bah ils ont les performances et ils n'ont pas les pénalités. Ils ont quelques blessés comme partout, Hum. mais bon, bah, ça fait partie du quotidien d'un athlète, quoi. En sachant qu'ils ont quand même en priorité leur travail, parce que c'est leur gagne-pain, quoi. Hum. Donc, entre tout ça, il faut qu'ils trouvent le moyen de pouvoir s'entraîner et s'entraîner correctement. Et de s'entraîner sur différentes pratiques sportives, en fait, hein. Pas seulement. Voilà, on en revient encore. Donc, voilà. Donc, c'est du vélo pour récupérer avec un sport porté. Donc, c'est très bien. Et, et faire du dénivelé. Donc, si on peut pas courir pour X raison, ben, on prend les bâtons quand même, mais on avale du dénivelé. Et puis, Bon, il faut savoir aussi se faire plaisir en simplement mettre ses chaussures de rando ou un sac à dos et puis hop, partir pour une demi-journée avec les copains et profiter du paysage. donc ça veut. Alors cette année, il fallait aller au Muro cette année pour les France. Voilà. Oui.
2026, ça sera dans notre région, non? C'est comment ça marche? Stop, Ah, stop, pardon. stop. Donc effectivement, c'est au Muro. Il y a eu appel à candidature. Il doit y avoir une appel à candidature lancé par la Commission nationale. Hmm. Et justement, demain soir, on a une réunion de la Commission nationale. Et il y a déjà eu une candidature, entre guillemets, d'une région. Et nous, donc j'ai travaillé, je peux dire que j'ai travaillé sur les clubs de la région. Et il y a un club qui pourrait se D'accord. proposer parce que nous, la difficulté, si on garde le schéma du Festi-Marche, c'est de pouvoir trouver un lieu pour accueillir la marche athlétique et la marche nordique en même temps. Hmm. Voilà, la grosse difficulté est là. Et on a peut-être trouvé une solution qui, je pense, qui est viable. Donc maintenant, on attend la décision de la Commission nationale, voir si on reste sur cette formule-là ou pas. Voilà. Sans dévoiler, voilà, alors en fait, sans dévoiler ce qui peut pas être dévoilé, hein, parce qu'on peut pas tout dire tout de suite, mais en tous les cas, il y a le potentiel, il est possible. On a une candidature pour les France l'année prochaine de notre région, et il est possible que bah, cette candidature elle soit choisie ou pas, hein, mais voilà, les choses elles bougent Mais là-dessus. Bah, déjà, c'est un plus. C'est ouais. un plus parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde se regardait, mais moi je peux pas, moi je peux pas, moi je peux pas. Et on voit l'importance que prend la marche nordique dans notre région. Et on voit que les clubs, ils cherchent des possibilités pour l'organiser. Donc ça, c'est déjà un bonus, quoi. Hmm. C'est déjà un bonus. Et, et je pense qu'on a mis le pied à l'étrier. Bon, ben, Et très bien. j'espère que ça va porter ses fruits. Très bien, bah, ça Voilà. portera forcément un jour ou l'autre, ça va porter tout le travail que vous Voilà. effectuez et les organisateurs et vous, la commission, pour accompagner ces organisateurs-là, un jour ou l'autre, ça paiera, quoi. Et on aura la chance d'avoir des France marche nordique et marche athlétique. Du coup, dans notre région, bah, ça serait vraiment un gros événement et je pense que ça va rendre service au club qui aura moins de déplacements à faire également, mais ça va rendre service à notre région qu'on sera content d'accueillir donc des France. On clôt le chapitre des France. On en a pas mal parlé là. Il y a eu les championnats régionaux dimanche dernier. Tu as un petit mot avant. Alors, on n'a pas tout. Enfin, moi, j'ai pas tous les résultats ni rien au moment de la diffusion de cette vidéo là. J'espère que j'aurai assez pour vous le mettre en bandeau, nos champions régionaux. Mais tu as un petit mot comme ça à nous dire sur comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un fait marquant sur cette édition, ce championnat régional qui s'est passé le 4 mai à Bolène? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, le fait marquant, c'est que nous avons eu trois Benjamins qui ont marché. Trois Ah ouais, Benjamins, donc c'est ça fait nouveau ça. plaisir. Hmm. Ouais, c'est nouveau, donc c'est une volonté déjà, je pourrais même dire que c'est une volonté de la Fédé, la Commission nationale, d'inclure des Benjamins minimes, pour commencer. Et, et donc là, ça a titillé depuis un moment et on arrive, bon, malheureusement, il n'y en avait que trois, mais trois qui méritent largement d'être sous podium parce qu'ils avaient un beau gestuel. Et ils ont osé s'aligner sur une compétition. Bon, ils ont fait la distance qui correspond à leur catégorie, il n'y a aucun problème. Et c'est un plus, c'est un plus. Ça veut Donc dire déjà, c'est très bien. J'espère que les autres clubs vont suivre et qu'ils vont ouvrir un- une porte pour cette catégorie d'âge, quoi. Et puis les clubs qui vont s'engager avec des coachs pour essayer de, de faire venir des jeunes parce que c'est une discipline qui mérite de la jeunesse, quoi. de la part de la commission running régionale sur notre région, effectivement, ça va sans dire qu'on aime bien avoir qu'il y ait des jeunes catégories et que la marche nordique, elle s'ouvre et elle s'adapte aussi à des catégories plus jeunes. Mais tu me confirmes aujourd'hui que la commission régionale running de la région sud, elle a une politique de développement sur les jeunes catégories et qu'elle ira, elle continuera à aller là-dessus. Voilà. Donc, comme le running, nous, la marche nordique, on est sur cette optique-là aussi. Donc, et on a été appuyé par la Commission nationale. Voilà. D'accord. Donc, Alors, les donc, distances par rapport au Benjamin, ça diffère beaucoup ou comment ça fonctionne? ah bah oui, hein, parce qu'ils ont donc il faut garder leur distance maximum qui est de 3 km. Donc pour nous, pour la marche nordique, c'est très faisable, étant donné que quand on est en circuit, la distance minimum c'est de 2,5 et maximum c'est de 3,5. Donc c'est facile à intégrer, par exemple, si on fait une compétition de 3 ou 4 boucles, euh, les benjamins, ils font une seule boucle, hein. Donc voilà, c'est très facile à réaliser. Donc maintenant,
faut que les clubs poussent un petit peu les jeunes à faire des Ouais. initiations, des cours. En gros, sur une compétition, on va le dire techniquement, sur une compétition de 4 tours, par exemple, on pourrait très bien imaginer euh, 4 tours de 12 km, hein, ou voilà, 4 ou 10 km ou 12 km, 3 km ou 2 km 5 par tour. On peut très facilement s'imaginer que les benjamins, ils font un tour, que les minimes, ils font 2 tours, parce que les minimes, nous, sur le Bien running, sûr, bien sûr. 5 km. Et en fait, ça s'intègre très, très bien sur le type de compétition que vous avez. Tu me confirmes? Voilà, sur le parcours, donc même sans les mettre dans la compétition même comme il y a toujours des loisirs ou des découvertes, on les met là. Et c'est le système des crosses, hein. Donc chaque catégorie a sa distance. Et nous, étant donné que ce sont des boucles régulières, donc c'est Il n'y a pas facile de difficulté. Il y a à pas de mettre en place. difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Donc, non. Bon, on a un peu balayé Ensuite, notre. qu'est-ce qu'on a vu aux championnats régionaux? Bon, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'UADH qui a pris la première et la troisième, ouais, la première et la deuxième place, la première et la deuxième place par équipe, et puis avec Manosque, quoi. Donc le podium, c'était l'UADH avec deux équipes et Manosque qui vient compléter le podium. Ah, wow. Donc ça prouve bien la, la bonne santé de l'UADH et la très bonne santé de Manosque qui a fait un gros Qui boulot confirme. parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont sorti cette section marche nordique avec Fleury. Donc ça fait plaisir à voir. Donc le fait marquant sur ces régionaux, édition 2025, c'est que Manosque et l'UAVH confirment tous les efforts qu'ils ont fait les années précédentes. Voilà, tout à fait. Ok. Un petit mot sur les challenges. T'as fini les championnats, en gros? Les championnats, oui, 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 oui. Bah, avec 116 participants, donc dont 56 licences compétition de la Ligue, c'est quand même pas mal. Le temps a été mitigé, donc un petit peu de pluie, enfin un peu de soleil, beaucoup de pluie, mais Du vent mais ou pas du toujours aussi vent? Vent? Le non, vent? pas de vent, pas de Très vent. bien. Voilà. Toujours très bien organisé avec l'équipe de Boulogne, hein, sur un parcours qu'on connaît depuis quelques années. Une nouveauté, ça a été qu'on a fait les départs par sas. Mhm. Hein, et les SAS, ils étaient remplis par rapport à la vitesse kilométrique de chaque compétiteur. Donc, ça a permis une bonne fluidité dès le départ, que je pense qui a été très appréciée par les marcheurs. Ça n'a pas été comme les France, quoi. Donc, on essaie d'améliorer le système de départ et je pense que c'est pas mal. Voilà. Sinon, pour ces championnats régionaux, très bien. Des sas de combien de personnes il y avait par sas? À peu 10 près. personnes de front. 10 personnes de D'accord. front. Donc, Ce qui voilà. permet de pouvoir diminuer la largeur des départs, hein, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc là, on a pu faire ça sur 10 mètres à peu près, hein, 116 participants sur 10 mètres. Donc, ils étaient 10 de face. On aurait pu faire moins, 8, mais 10, ça passait très bien. Et D'accord. surtout qu'ils étaient classés par vitesse. On leur avait demandé à leur inscription d'indiquer leur vitesse kilométrique, Mhm. et ce qui a permis de pas se retrouver, par exemple, avec une personne qui marche à 6 et derrière une personne qui marche à 8 ou 7. Donc, c'est là qu'il y a les bousculades. Alors que là, tout le monde était vraiment à sa vitesse. Et dès que ça part, eh ben, on se fait pas marcher dessus parce qu'on est devant la personne qui est derrière et on est derrière la personne qui a une vitesse supérieure à nous. Donc, Pour voilà. rappeler quand même à nos athlètes et à nos organisateurs et à notre public, hein, qui nous écoute, hein, que la marche nordique, la gestion de cette marche nordique-là par la FFA, c'est relativement, somme toute, assez récent. Et que Très récent. au niveau des règlements, on a plein de personnes, hein, ben, style Georges Luc, hein, qui sont là à regarder en pratique qu'est-ce qui se fait, et puis au fur et à mesure poser des améliorations par rapport aux organisations au regard de ce que peuvent dire les athlètes et au regard de ce que peuvent dire les organisateurs aussi, hein, et de l'exigence de la pratique. Donc c'est une pratique où la coordination est assez jeune chez nous et donc du coup ça s'améliore en permanence et ça se modifie en permanence. C'est pour ça que régulièrement vous avez des règlements qui se modifient, hein, au fur et à mesure sur la marche Voilà. nordique. Et c'est pas fini, hein. C'est pourquoi qu'à l'issue des championnats de France, la Commission nationale a décidé, avec la Commission nationale de marche nordique, a décidé de demander l'avis aux athlètes. Et on a eu pas mal de remontées. Donc, on a tiré les conséquences. On a fait un condensé de tout ça. On s'est déjà réunis une fois pour, euh, pour faire le point. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons avoir une réunion en visio demain soir et on va tirer les conséquences pour les prochains championnats de France.
2026. Ça En sera, tenant compte des problèmes qu'on a eus là et surtout la remontée des athlètes. ça sera l'occasion d'une prochaine émission, ça, à mon avis. Ça sera l'occasion d'une prochaine émission. Donc, voilà, les grandes lignes sont tirées. Maintenant, il faut C'est ça. finaliser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je peux pas dire grand-chose. Ouais, tout à fait. Alors moi, j'avais rajouté un petit pavé challenge parce que je voulais un petit peu informer de ce qui se passe. Tu sais, Georges, ça fait 2 années en fait, hein, depuis qu'on a notre sponsor, Crédit Mutuel, que je remercie du reste pour les challenges. Depuis 2 années, on a modifié les dates des challenges. Donc une fois, 2023, on était passé sur une année civile. Les challenges, donc 2023. Ensuite, en 2024, on a fait 2020, on a fait un challenge 2023-2024 parce qu'on avait récupéré la saison sportive, à savoir que la saison sportive commence en septembre et finit au 31 août. Donc, on avait repris ça. Et cette année, donc, on continue sur la saison sportive, mais il y a quelque chose qu'il fallait recaler, en fait, parce qu'il y avait ça sautait d'une année à l'autre, c'était la soirée récompense des podiums. Donc cette année, on récupère, l'année dernière, on a récupéré le calendrier, on a recordonné le calendrier en année sportive. Et cette année, sur ces challenges-là, ben, on fait la même chose avec la soirée récompense. Et donc, on concentre sur la même année, en fait, la fin de la saison sportive 2023-2024 et la fin de la saison sportive 2024-2025. Et sur cette année-là, en 2025, septembre 2025, il y aura une soirée récompense qui va regrouper les deux challenges. Le challenge 2023-2024 et le challenge 2024-2025. Et cette année-là, comme il y aura beaucoup plus d'athlètes que d'habitude, cette soirée récompense, elle sera sur le signe des athlètes et sur le signe des sportifs. L'année dernière, c'était un peu plus avec les officiels. Cette année, on va essayer de mettre l'accent un peu plus sur les athlètes. On ne sait pas comment on va faire, mais on fera. En tous les cas, on a l'intention de faire comme ça. Donc voilà, en gros, les modifications qu'il y a au niveau du challenge et pourquoi aujourd'hui on réunit dans une même soirée les deux soirées récompenses. Un petit mot pour finir pour les organisateurs, si tu me permets. Ben, Donc, un petit rappel que lorsque les organisateurs qui ont des marches nordiques avec labellisées, il faut impérativement que votre compétition soit inscrite sur Calord avant le 31 mai. C'est-à-dire qu'avant le 31 mai 2025, votre compétition doit être absolument inscrite sur Calord pour l'année 2025-2026. d'accord, ok. Ça c'est un petit, Ne pas oublier, surtout que maintenant, au niveau des labels, on parle des labels de bronze et d'argent. d'accord. Voilà. Et surtout pour ceux qui veulent être sur le calendrier MNT. Sinon, ils ne pourront pas être pris en compte. Et il me semble bien aussi à l'enregistrement de la compétition sur Calorg, les organisateurs, il faut bien qu'ils fassent attention sur la désignation de leur épreuve, hein, il me semble, hein. Si c'est une épreuve Oui, compétition, tout à c'est un l'heure. numéro. Si c'est une épreuve loisir, c'est un autre numéro. C'est ça, hein. Voilà, donc voilà. Pour la loisir, ça reste en 009. Mhm. Pour la marche nordique compétition circuit, c'est la 013. Et la marche nordique compétition nature, c'est le 010. D'accord. Alors vous, les Et gens, n'oubliez pas de payer votre label, le montant de votre label, parce qu'après, moi, je me fais tirer les oreilles par le trésorier. tout à fait. Là, les organisateurs, là, ces chiffres-là, ces épreuves, ça vous paraît un peu abstrait, mais sachez-nous, quand on travaille sur la commission, quand on travaille un petit peu à savoir combien il y a de marches nordiques, combien il y a ci, combien il y a là, et ben avoir des enregistrements bien faits avec des bonnes références, ça nous permet de gagner beaucoup de temps et de voir un petit peu où on en est au niveau de notre région. Donc, c'est des points qui sont assez importants, ça, Un Georges. seul mot, c'est que si vous avez un doute, une question, adressez-vous à la commission. Bien sûr. Voilà. Vous avez tous le mail de la commission régionale marche nordique compétition. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on vous répondra très rapidement. Merci beaucoup, Georges, pour ta disponibilité et puis pour le travail qu'on a fait tous les deux là, un peu pour préparer un petit peu cette émission-là. Dorénavant, ce sera les émissions qu'on va faire. On va essayer de les faire sûrement moins fréquentes, mais peut-être plus fournies avec plus d'informations et peut-être un peu mieux travaillées. Voilà. Et puis, ben, on remercie tous nos auditeurs. Faites-nous des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Et un grand merci à toi, Georges, et à la commission Marche Nordique. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye bye.